bienvenue dans Parole de femmes. Et cette semaine, nous parlons de conquête. Nous voulons être ces femmes victorieuses et conquérantes dans tous les domaines de notre vie. Et aujourd'hui, on va particulièrement parler des relations, à savoir, est-ce qu'on fait réellement confiance aux gens? Est-ce que notre cœur a été offensé et que du coup, on n'est pas en train de se priver quelquefois de certaines relations et de tous les bénéfices dans le bon sens du terme d'une relation, parce qu'on essaye de se protéger. Et c'est pour ça que nous avons besoin de repartir parfois à la conquête de notre propre cœur pour savoir ce qui s'y trouve et pour pouvoir aussi enlever certains ennemis qui ont pu s'immiscer au cours du temps, au cours des années, des déceptions aussi, et notamment à travers les relations. Alors bonjour à vous les filles, bonjour Aurélie, bonjour Nadine. Donc c'est ça, la conquête, c'est aussi une conquête dans nos relations, parce que je le dis à chaque fois, quelquefois les relations peuvent sembler être un sujet secondaire, et c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres sujets qui sont extrêmement importants, mais le fait est, c'est que les relations peuvent apporter énormément de blessures dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse comprendre comment gérer, comment vivre nos relations selon le cœur de Dieu, avec la sagesse et avec l'amour de Dieu. Et il y a beaucoup de choses, quelquefois, dans nos vies, on a des réactions et on ne sait pas quelquefois d'où ça vient, et ça vient d'une blessure qu'on a eue suite à un problème relationnel, donc d'où toute l'importance de pouvoir reprendre la conquête, partir à la conquête de nos relations et de notre propre cœur. Il y a une citation populaire qu'on voit sur les réseaux, qu'on voit souvent, qui dit qu'ensemble, seul on peut aller plus vite, mais ensemble on peut aller plus loin. Et je crois que tout le monde connaît cette citation un petit peu, puis on la comprend, que c'est vrai que c'est bien d'être en relation, on parle de conquérir, et en groupe, voilà, avec l'unité, la force de l'unité, on peut conquérir des grandes choses. Mais la plupart du temps, les gens, même s'ils voient cette situation, même s'ils comprennent l'importance d'être en groupe, l'importance des relations, l'importance du prochain, la réalité est que les déceptions vont souvent nous freiner par rapport à ça. Tu parles d'aller à la conquête de son cœur. Je crois que c'est tellement important quand on parle de relations, même avant même de faire confiance aux autres, de se poser la question nous-mêmes, où est-ce que j'en suis? Et des fois, lorsqu'on fait une introspection, lorsqu'on se regarde justement, lorsque le Saint-Esprit vient mettre à la lumière certaines choses, on va se rendre compte en fait que oui, on comprend que c'est bien l'unité, on comprend, oui, c'est bien qu'on doit être avec les autres et peut-être on a besoin des autres pour avancer, mais on a tellement eu des déceptions qu'on ne fait plus confiance en fait, parce que vraiment, on a eu des moments où on pensait bien faire, on pensait avoir vu quelqu'un qui semblait avoir un bon caractère, qui semblait être bien disposé, et nous, on a fait les efforts qu'il fallait, on s'est donné, on a partagé nos projets, etc., et on a été déçus. Et vraiment, c'est tellement important dans la vie de comprendre que oui, la déception va arriver à tout le monde, personne n'est parfait, et ça va arriver que tu rencontres quelqu'un qui est bien intentionné, mais voilà, il y a des frictions parce que l'ennemi est là pour semer la zizanie, mais parce que si on est des humains et on n'est pas parfait, on peut mal s'exprimer, on peut mal juger une situation, on peut mal réagir, et une déception peut arriver, mais c'est vraiment important à nous de pouvoir rebondir de cette déception-là pour pouvoir justement continuer la vie avec les autres. On ne peut pas vivre en autarcie, on ne peut pas vivre tout seul dans une île déserte, on a besoin d'être en communauté. Et même si on comprend intellectuellement, c'est que dans notre vie, si on prend le temps d'analyser, on verra que oui, mais on garde quand même les gens comme ça à distance, et jusqu'à un certain niveau, on fait un peu cavalier solitaire. Et c'est important, si c'est à cause des déceptions, si vraiment le Saint-Esprit a mis la lumière sur une situation, de vraiment s'arrêter et d'affronter cette situation, de dire, OK, oui, j'ai été déçu, c'est vrai que j'ai été déçu, c'est vrai que ça m'a fait mal, mais cette déception-là ne peut pas continuer à diriger ma vie, à diriger mes réactions des 10 prochaines années. Et c'est bien de renverser ça, parce que dans le cas de plusieurs personnes, ça peut vraiment apparaître comme une forteresse justement qui s'est levée dans le cœur, et c'est des choses à prendre au sérieux que de dire peut-être j'ai été blessée, mais je veux vraiment en finir avec ça définitivement et nettoyer son cœur. Maintenant, je crois qu'une autre raison peut-être pour laquelle on ne fait pas souvent confiance aux gens, c'est par rapport à la façon dont on peut se voir et par rapport à la façon dont on voit autrui en face. Quand on lit l'histoire là avec la petite fille qui servait et qui a parlé, c'est Naaman, parce que je veux toujours dire Amen, mais c'est Naaman qui lui a parlé. Ben là, tu vois que à cause du statut de la petite fille, tu peux être porté à ne pas faire confiance à cette fille-là et à ne pas faire confiance à ce qu'elle veut être dit, en fait. Mais quand tu prends du recul, à cause aussi de son statut à lui, vu qu'il est quand même un chef et tout,
Mais quand tu prends du recul et tout, ben là, tu vas te dire, c'est pas tant que ça ce que je pense de la personne qui doit me faire avoir confiance. Tu dois assez faire confiance à Dieu pour te diriger, pour que quand une personne même rentre dans ta vie, c'est sûr, on fait preuve de sagesse, on n'ouvre pas directement son cœur comme ça, mais quand une personne entre dans ta vie, tu dois faire assez confiance à Dieu pour que lui-même, il te dise qui est cette personne, jusqu'où je peux aller avec cette personne. Et ça va aider à planir le sentier, si je peux dire ça comme ça, pour ouvrir son cœur, pour pouvoir parler, pas forcément des détails profonds de ton existence, mais pour pouvoir au moins parler avec cette personne-là sur une base de confiance simple qu'on peut avoir avec une personne de notre entourage. Et quelquefois, on a du mal à faire confiance, c'est sûr, parce qu'on a des préjugés. Il faut que la personne soit plus âgée, qu'elle ait tant d'expérience, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, qu'elle soit mariée, blablabla, plein de critères qui fait que on n'est même pas déçu parce qu'on se ferme. De toute façon, cette personne n'a rien à m'apporter. Alors, ça peut venir de l'éducation parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire confiance qu'à une seule sorte de personne, mais ça peut aussi venir de nos mauvaises expériences et on a tendance du coup à cataloguer un petit peu toutes les personnes. Tu vois, quelqu'un qui va dire moi j'ai fait confiance une fois, je prends un exemple vraiment anodin, hein, mais j'ai fait confiance à un vendeur de voitures et puis en fait il m'a raconté n'importe quoi et là tous les vendeurs de voitures sont des menteurs, sont des charlatans et tout ça et ça fait partie de la maturité de se dire je peux pas mettre tout le monde dans la même boîte, je peux pas dire toutes les femmes sont comme ça, toutes les femmes elles te disent ça, mais en fait c'est pas ça, blablabla, parce qu'on va se priver de plein de choses et puis du coup on va mettre des barrières avec beaucoup de personnes. Maintenant, avoir confiance, il y a différents degrés de confiance selon l'intimité de la relation. Avoir confiance au point de donner, de livrer une confidence profonde, ou alors avoir confiance juste dans le simple fait que tu m'as dit j'aime bien ce que tu as préparé à manger. On est sur deux niveaux et c'est de se dire pourquoi est-ce que j'ai autant de mal à faire confiance? Est-ce que quelqu'un m'a trahi? Est-ce que quelqu'un m'a abandonné? Et donc j'ai besoin, oui, de guérison, ou est-ce que c'est parce que je suis dans une position pleine de préjugés, peut-être aussi orgueilleuse, avec beaucoup de... je trouve pas mon mot. Mais c'est d'identifier pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire confiance. Et la confiance, lorsqu'elle est bien utilisée et lorsqu'on grandit aussi dans notre confiance envers les autres, va énormément nous apporter. On va pouvoir participer à tellement de grâce. Ce que toi, Nadine, tu as à me partager, je vais pouvoir le recevoir. Et je vais peut-être pouvoir aussi te confier quelque chose parce que je te fais confiance et ma vie va être meilleure, en fait, dans ces cas-là. Et je voulais juste revenir aussi sur le point qu'Aurélie a parlé de la petite fille dans la maison de Naaman, en fait, pour parler des préjugés. Des fois, on est enfant de Dieu, oui, mais on a des préjugés, en fait. Et il y a des préjugés, qui nous ont été légués. Peut-être que, voilà, moi, je me rappelle une fois, il y a plusieurs années, je parlais avec quelqu'un et la personne, elle disait, OK, je ne vais pas nommer la race, là, mais la nationalité, mais c'était comme, oh non, quelqu'un de telle nationalité, c'est sûr qu'ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Et elle parlait vraiment avec beaucoup de ferveur, tu vois, avec beaucoup d'assurance. Et je lui dis, est-ce que tu as déjà rencontré, ne fût-ce qu'une personne de cette nationalité? Non, elle n'avait jamais rencontré personne de cette nationalité, mais elle avait tant à dire, tu vois. Et j'ai dit, moi, j'en ai rencontré. Et puis non, ceux que j'ai rencontrés ne sont pas comme ça. Et quand même j'aurais rencontré qui sont comme ça, mais ils sont un échantillon, ils sont une personne, deux personnes. Ce n'est pas tout le pays qui est représenté dans ces deux personnes-là. Mais tu vois que l'autre, la personne qui n'avait jamais rencontré une personne de cette nationalité en particulier, en parlait vraiment avec beaucoup d'assurance. Et elle était chrétienne. Et pour dire que des fois, on parle de faire confiance, et des fois, on est méfiant. Pas parce qu'on a rencontré quelqu'un vraiment, pas parce qu'on a eu un échange, mais parce que soit on a des préjugés de ce qu'on a vu à la télé, on a des préjugés de ce qui nous a été raconté par quelqu'un d'autre, des préjugés peut-être de comment on a grandi dans notre famille et ce qui nous a été partagé comme information. Et on grandit comme ça et peut-être, oui, Dieu peut passer, comme c'était le cas de Naaman, par la petite fille. Peut-être Dieu veut passer par quelqu'un, peut-être que tu veux lancer une entreprise et puis il y a une personne qui a des bonnes idées avec qui tu pourrais s'associer, mais elle est de la fameuse nationalité dont tu as entendu parler et tu ne veux pas
directement, tu es déjà fermé par rapport à cette personne-là. Et vraiment aussi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est comprendre que le renouvellement de l'intelligence, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et on peut être chrétien, puis on a des préjugés, et on a des a priori, et on a des idées préconçues sur un groupe de personnes sans même avoir ne fût-ce que pris un repas avec ces personnes-là. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit refléter le caractère de Christ. Et Christ n'était pas dans les préjugés, il n'était pas dans ce type de réaction-là. Et vraiment, si on parle de faire confiance, si déjà on sent qu'on a de la méfiance envers des gens sans les avoir rencontrés, c'est aussi un élément aussi à prendre en considération parce que des fois, on passe à côté des belles choses, que ce soit au niveau professionnel, au niveau même juste social, comme ça, à cause des préjugés. Moi, je pense qu'au départ, on doit avoir un cœur ouvert. Et c'est vrai que à cause des préjugés, à cause des blessures du passé, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Mais si on se dit qu'au départ, mon cœur sera ouvert, ben, ça peut nous aider. J'ai bien aimé quand, Annabelle, tu parlais du degré de confiance, parce que, en tout cas, moi, je fais partie des personnes qui pensent que la confiance se mérite quelque part. Quand on utilise le mot digne de confiance, ça veut dire que derrière, il y a cette notion qui ressort. La renommée de Dieu s'est accomplie par l'accomplissement de ses promesses. Donc, c'est parce qu'il a accompli ses promesses qu'il est fidèle. Et vraiment, je crois que de prime abord, en tout cas, le cœur doit être ouvert et il faut laisser la chance aux gens de faire leurs preuves. Quelquefois, on ne donne aucune chance à autrui. Et j'aimerais même étendre ça, même pour des personnes qui ont commis des erreurs avérées. Oui, dans le passé, peut-être cette personne a fait ça, mais ça ne veut pas dire qu'on doit complètement fermer la confiance à ces personnes-là. C'est de toujours croire le meilleur de la personne en face de nous. C'est d'espérer en tout cas le meilleur, comme aussi la Bible nous demande. Je me rappelle, je ne sais plus, je parlais avec des personnes et quelquefois, tu vois, on réalise que les gens pensent toujours au côté négatif des situations. C'est que la situation n'est pas encore arrivée, forcément. L'acte, une personne te donne une information, mais c'est comme si le cerveau humain va traiter l'information sur le plan négatif et pas souvent sur le plan positif, alors que les deux sont possibles. Tu vois, c'est 50-50, comme on dit. Et c'est d'apprendre souvent à voir le côté positif de la situation. Est-ce qu'il est garanti? Pas forcément, mais ouvrir son cœur, c'est ça, c'est de dire, mais je choisis d'accorder ma confiance à peut-être à un degré, si je suis quelqu'un pour qui c'est pas facile, peut-être à un degré de base, on va dire ça comme ça, en sachant qu'avec le temps, cette relation va se construire et on pourra ouvrir son cœur davantage. Et tu vois, pour la confiance, on en avait parlé quand Pasteur Maud était là, je ne sais plus si c'était dans le live ou dans la série Paroles de femmes par rapport à la confiance, et je disais qu'il y a deux écoles, il y a des gens qui disent la confiance, ça se gagne, et puis il y en a d'autres qui disent ça se perd, dans le sens où je donne ma confiance et puis on verra, fais-en bon usage. Et c'est sûr que c'est deux approches, mais dans les deux cas, c'est qu'il y a une croissance dans la confiance. Et il y a des gens, c'est sûr, c'est un peu plus dur de gagner leur confiance, même pour le tout début, tu sens qu'il faut que tu fasses tes preuves, mais la personne qui peut te faire confiance de prime abord, comme si c'était une évidence, c'est important de ne pas tomber dans la naïveté et de se dire, ok, je peux accorder ma confiance parce que tout le monde est digne de confiance juste à un certain stade, mais après, je crois qu'on doit tous démontrer qu'on est des personnes dignes de confiance, que dans un conflit, que si on nous confie quelque chose, si y a, peu importe la circonstance, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire la différence et puis montrer, oui, je suis une personne digne de confiance, ou que l'autre va me montrer qu'elle est une personne digne de confiance. Mais je veux quand même le dire, c'est important de pas être naïf, et puis d'avoir une confiance absolue en tout le monde, en se disant c'est ça être chrétien, je dois croire le meilleur de tout le monde. Oui, je dois croire le meilleur de tout le monde, mais quelquefois le meilleur de quelqu'un est pas très haut. Donc il faut savoir s'arrêter et puis dire non, je peux pas me dire juste parce que cette personne est chrétienne, je vais lui confier mes enfants, parce que pour confier ses enfants qui sont des êtres extrêmement chers pour nous, on va les confier à quelqu'un qui est vraiment digne de confiance. Je peux peut-être confier mon sac à la personne, mais c'est pas pour ça que je peux lui confier mon enfant. Donc c'est juste quand même de trouver un peu cet équilibre. Et puis je voulais parler aussi de la confiance
suite aux blessures, suite aux déceptions. Il y a ce verset dans Proverbes que moi j'aime beaucoup, dans le sens, je trouve qu'il explique très bien la situation. Un frère, Proverbe 18-19, un frère offensé est pire qu'une forteresse et les conflits sont pareils au verrou d'un château. Donc un frère offensé est pire qu'une forteresse, ça nous montre que c'est fermé, qu'on devient complètement étanche. Étanche, c'est quand il n'y a rien qui passe, c'est ça, ouais. Qu'on devient étanche parce qu'on veut se protéger et alors qu'on se dit c'est une bonne chose parce que moi j'ai été trahie, moi j'ai été blessée, il faut que je sois sage. Donc maintenant ma façon de faire, ça va être d'avoir une carapace et puis d'être comme cette forteresse. Et puis pour passer cette forteresse, qu'est-ce que c'est compliqué, et toi qui n'es pas au courant quelquefois de tout le passé de la personne, ou tu n'es pas au courant, tu te dis mais la personne, dis donc, elle est froide, la personne, elle n'est pas facile d'accès, mais parce que c'est vraiment l'expression, elle n'est pas facile d'accès, parce qu'il y a toute une forteresse autour de cette personne. Alors si vous êtes plutôt la personne qui est une forteresse, on veut vous encourager aujourd'hui à pouvoir faire tomber cette forteresse, qui est une forteresse humaine, une forteresse qui a été construite sur la blessure, et à laisser Dieu être notre bouclier. Et c'est là la différence, c'est que Dieu va nous protéger, mais quand nous, on essaye de se protéger nous-mêmes dans nos relations, on va mettre des distances avec les gens, puis on risque même d'être quelquefois sauvage, ou même d'être agressif, d'être sauvage. Mais tu sais, quand tu dis qu'on a bâti la forteresse sur une blessure, et déjà, c'est ça aussi le problème, c'est que la fondation croûte, n'est pas bonne, en fait. Et quand on réagit, en fait, on est en mode réaction de la blessure que j'ai eue. Donc, du coup, je mets une forteresse et je me dis, les prochaines personnes, je ne vais pas pouvoir leur donner accès parce que j'avais donné accès à quelqu'un il y a quelques années. Voici ce qui est arrivé. Mais c'est que notre fondation, c'est plus Dieu. Notre fondation, c'est plus l'amour. Notre fondation n'est plus la sagesse divine. Notre fondation sont nos blessures. Et du coup, c'est pas la bonne fondation. D'abord parce que même nous-mêmes, on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien. Et tu vas regarder maintenant les personnes. Par exemple, si tu as eu une déception parce que quelqu'un, je ne sais pas moi, t'a menti, du coup, tu regardes qu'à travers ce filtre-là. Donc, peut-être que l'autre personne, la prochaine personne, peut-être qu'elle allait venir avec autre chose. Mais là, tu commences à regarder les gens en fonction des critères de la dernière relation dans laquelle tu as été. Et c'est pour ça que c'est important que Dieu nous guérisse. Oui, il y a une sagesse divine à avoir. Oui, c'est vrai que Seigneur, donne-moi la sagesse. Peut-être que dans les saisons passées, je n'ai pas su faire preuve de sagesse, ou peut-être que voilà, j'en ai fait de trop, ou je n'ai pas écouté la voix de ton Saint-Esprit qui m'avertissait. Mais quoi qu'il en soit, je ne veux pas laisser cet événement dicter le reste de ma vie, en fait. Parce que si déjà cet événement m'avait brisé, et maintenant cet événement est la base sur laquelle je prends tout le reste de mes décisions, l'événement, il a comme gagné 2 fois, tu vois. Il a gagné au moment où il m'a brisé, et là, il dicte en fait le reste de ma vie. Et c'est important de dire, Seigneur, viens me guérir. Et Dieu va, et le Saint-Esprit guérit les cœurs. Il est celui qui pense les blessures, et il va vous guérir. Et il va vous donner, je crois que c'est important vraiment d'avoir un cœur qui est léger, un cœur qui est joyeux, qui a de l'espoir en l'avenir. Et il va vous donner une clairvoyance, un discernement. Et ça va vous permettre, oui, de vivre des belles relations, des vraies relations par la suite. Mais vous devez faire le choix. On parle toujours que Jésus soit notre Seigneur et pas tout simplement notre Sauveur. Mais fais-lui confiance. Seigneur, sois le Seigneur de ma vie. Je ne veux pas être le Seigneur de ma vie en disant, moi, voici les critères dans lesquels je vais me baser. Voilà, ma blessure va être maintenant mon Seigneur. Parce que c'est ma blessure qui va me permettre de jauger les gens, de décider. J'arrive dans un groupe, peut-être je suis dans l'église, ça fait 10 ans que je suis là. Les gens ne me connaissent pas parce que moi-même, je les mets à distance. Mais Seigneur, oui, bénis-moi. Mais Dieu veut te bénir à travers les gens. Mais ta blessure est plus importante. Tu as plus confiance à ta blessure que à l'action de Dieu en fait dans ta vie. Et ça, c'est vraiment important de relâcher, parce qu'après, ça va te permettre d'être une meilleure amie, d'être une meilleure épouse, d'être une meilleure maman, si vraiment ce cœur-là, ton cœur a été vraiment renouvelé, et que tu as un cœur d'enfant en fait, et que vraiment ce qui était arrivé, oui, ça a été arrivé, tu as pu tirer des leçons, mais cette chose-là ne parle plus aujourd'hui, c'est resté dans ton passé. Et une autre façon aussi dont on peut se fermer, on parlait des préjugés tout à l'heure, mais c'est quand on regarde à quelqu'un et la personne n'a pas l'air abordable, la personne n'a pas l'air accessible, et du coup on prend nos distances en disant que cette personne a l'air dure, donc je ne vais pas aller vers cette personne-là. Et ça bloque parfois les relations, tu te fermes à cette personne-là, du coup cette personne pouvait, comme tu dis, être la solution
à peut-être certaines choses, mais parce que tu as bloqué ça, je ne sais pas si dans ce cas on appelle ça un préjugé, le fait d'avoir vu cette personne comme ça, mais parce que tu as eu ce préjugé-là, mais du coup tu te limites. Quelquefois aussi, les choses qui nous ferment par rapport aux autres, c'est peut-être l'excès de timidité. C'est que là, je n'ose pas ouvrir mon cœur parce que je suis trop renfermée sur moi-même. Et c'est aussi apprendre à se dépasser. On parlait de sortir de notre zone de confort cette semaine. C'est apprendre à se dépasser la dureté visible pour aller plus loin, dépasser ma timidité personnelle pour me dire j'ai tout à gagner en fait à aller vers les autres, à connaître de nouvelles personnes, à m'ouvrir à ces personnes-là. On ne sait pas ce que le Seigneur peut faire et ça c'est important de se dire, tu as dit que le fondement, ça ne doit pas être notre blessure, mais le fondement, ça ne doit pas non plus être ma timidité. Le fondement, ça ne doit pas être l'expression de ma sœur en face. Le fondement, ça ne doit pas être ça. Ça doit vraiment être Dieu qui est à la base, qui est au socle de tout. Et si on sent dans notre cœur des élans comme ça pour aller vers certaines personnes, peu importe la barrière, on doit ouvrir notre cœur. Dieu fait souvent des choses extraordinaires. Des personnes que tu ne pensais pas être tes meilleurs amis, mais le deviennent avec le temps. Mais parfois, c'est que il y a une porte qui la personne au début tu l'as trouvée bizarre, par exemple, mais quelque chose s'est fait. Peut-être qu'elle parle de toi. Je sais pas, Nadine. Peut-être. Nadine me regarde comme. On dirait. Donc, je disais qu'au départ, il y a des relations qui ont commencé de façon, je sais pas, j'ai pas envie de dire bizarre, mais inattendue. Voilà. Elles ont commencé de manière inattendue et au fil des ans, ça s'est révélé être vraiment des personnes de confiance, des personnes qualitatives. Donc, c'est bien d'ouvrir son cœur une fois de plus et de ne pas se laisser limiter par les à peu près, les préjugés ou même par notre propre timidité. Et j'aimerais aussi rajouter l'importance de... Tu sais, des fois aussi, on ne veut pas faire confiance, on est dans la méfiance parce qu'on a peur d'être blessé. Et la peur va juste nous mettre, en fait, nous isoler, en fait. Et prends le risque. J'ai envie de dire, prends le risque. Et ça se peut. Ça se peut aussi que tu sois blessé, mais tu ne mourras pas. Donc, prends le risque. Vaut mieux prendre le risque. Et quand tu prends le risque, en fait, tu minimises même la portée même de la blessure. Il y a des gens qui ils veulent tellement pas être dérangés qu'ils ne prennent pas le risque d'être en relation. Mais comme j'avais dit, je ne sais pas si c'était au début d'émission ou bien dans une autre émission, c'est qu'on est humain, on n'est pas parfait. Et oui, même dans ton propre couple, il peut y avoir une incompréhension, il peut y avoir une parole de trop, une parole qui va te blesser. Donc ça veut dire que si c'est pour ça qu'on va s'empêcher d'être en couple, on va s'empêcher d'avoir des enfants parce que ton enfant aussi peut te dire quelque chose qui peut te déranger. Alors si la motivation pour ne pas être en relation, c'est de dire j'ai pas envie d'être blessé, j'ai pas envie d'être froissé, c'est pas une bonne motivation. Prends le risque. Parce que oui, peut-être que oui, il y aura un moment où tu seras froissé, mais tu vas apprendre de ça, tu vas rebondir de ça, tu vas parler avec cette personne-là et tu vas être beaucoup plus forte en fait. Et vraiment, que la peur ne soit pas la raison pour laquelle on se met des barrières, que la méfiance, qu'on puisse vraiment regarder, est-ce que je suis méfiante ou est-ce que je marche avec sagesse? Et beaucoup de fois, c'est pas qu'on marche avec sagesse, c'est vraiment qu'on est méfiant en fait. Même si la personne devant nous était un ange, on fera quand même pas confiance parce qu'on a tellement des a priori, on a tellement peur d'une déception qu'on n'ose pas rencontrer les gens. Mais des fois, oui, comme Aurélie l'a dit, une relation peut commencer de façon insoupçonnée, de façon graduelle. Et c'est graduellement, c'est petit à petit qu'on apprend à connaître les gens. Et petit à petit, nous aussi, on ouvre notre cœur. Et il y aura des hauts, il y aura peut-être des creux. Mais ça vaut la peine, en fait, de prendre cet élan-là. Au lieu de dire, non, moi, je ne veux tellement pas que je vais vivre dans ma maison, je vais fermer les volets et puis je vais parler à personne. C'était exactement le point dont je voulais parler, la peur. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour et que l'amour parfait chasse la peur. Et c'est vrai que quand tu réalises comment t'es quand t'as peur, t'es pas normal en fait, t'es pas dans ton état normal, t'es sur la réserve, t'es contracté, t'es pas normal en fait, t'es sur la défensive, t'es prêt tout de suite à bondir. Et quand on est comme ça dans nos relations, quand on est comme ça dans nos attitudes, on va être vraiment sur la défensive, on a tout le temps l'impression qu'on va vouloir nous agresser, qu'on nous veut du mal, tu m'as dit ça, mais puisque j'ai une certaine crainte, plutôt que d'accueillir et d'entendre ce que tu me dis, tout de suite, je l'entends, tu vas bien aujourd'hui? Ça peut tellement être un
Oui, pourquoi? Pour savoir. Ah, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu vas manger ce midi? Pourquoi? Je sais pas, tu voulais peut-être qu'on mange ensemble, mais et quand enfin on est comme ça, c'est pas qu'on n'est pas sympathique, c'est que souvent et c'est la peur qui est là. La peur qu'on me reproche quelque chose. Pourquoi tu me demandes si je vais manger? Est-ce que c'est parce que, il faut pas que je prenne ma pause repas? Est-ce que c'est parce que tu veux pas que je mange en même temps que toi? Et en fait, c'est si on prend vraiment le temps d'analyser notre réaction, on va se rendre compte que oui, c'est la peur va biaiser mon comportement et va faire que j'ai des réactions qui repoussent les gens ou en tout cas qui fait en sorte que ils ont du mal peut-être à connecter avec moi et je peux en être la première malheureuse à me dire mais pourquoi les gens sont comme ça? Parce que moi j'ai peur d'être rejetée, mais dans ma peur d'être rejetée, je manifeste des réactions un petit peu bizarres, un petit peu incompréhensibles. J'envoie des messages que je veux pas du tout envoyer, mais c'est la peur qui vient brouiller les pistes. Je suis en train de dire oh, j'aimerais trop manger avec toi, mais quand je réponds pourquoi? Rien, salut, à plus tard. Et c'est vraiment cette peur qui va venir détourner mon propre message et mes intentions. Et donc, Nadine, tu voulais ajouter? Je vais prier pour... Ah, vas-y, Nadine. Ouais, j'ai vraiment à cœur de prier pour... j'ai dans mon cœur vraiment des personnes peut-être plus âgées. Peut-être vous avez eu des déceptions. Et oui, vous écoutez cette émission et vous voulez bien être libéré de cette peur, de cette méfiance peut-être, de ces blessures qui vous ont tellement marqué au fer rouge que les relations devant vous, ça vous empêche en fait de rentrer dans des nouvelles relations parce que l'expérience était trop douloureuse. Seigneur, je veux te confier ces femmes âgées que je vois, ces femmes d'un certain âge qui ont eu un parcours et dans leur parcours, ils ont eu des déceptions, dans leur parcours, elles ont eu des trahisons, dans leur parcours, elles ont eu des temps difficiles, des temps relationnels compliqués. Dans leur parcours, elles ont tiré trait sur des relations saines, elles ont tiré trait sur des relations qui peuvent les tirer vers le haut. Dans leur parcours, elles ont vu que ça ne valait pas la peine parce qu'elles ont eu trop de déceptions. Seigneur, merci parce que tu es celui qui crée toutes choses nouvelles. Tu es celui qui donne une nouvelle direction. Tu es celui qui donne un nouvel envol. Je viens prier, Seigneur, pour la guérison du Saint-Esprit. Tu dis dans ta parole que tu penses les blessures. Tu guéris les cœurs brisés. Seigneur, je viens devant toi avec ces femmes. Merci parce que tu vas maintenant guérir leur cœur. Merci, Saint-Esprit, parce que après cette émission, tu vas pouvoir faire un travail en elles, où elles vont voir où la blessure a eu lieu, par où la blessure est rentrée, comment la forteresse s'est érigée dans leur cœur par rapport aux relations. Et merci Seigneur parce que tu vas faire fondre ces forteresses comme beurre au soleil. Seigneur, je prie pour que les pensées négatives, les pensées de méfiance, les pensées d'agressivité, les pensées de solitude, Seigneur, ces pensées soient amenées captives à l'obéissance de Christ. Merci Seigneur parce que oui, ta parole dit que l'amour parfait bannit la crainte. Merci Seigneur parce que maintenant, elles vont prendre un élan, elles vont poser des actions, elles vont, oui, retourner l'appel, elles vont aller prendre le déjeuner, aller prendre le café, elles vont pouvoir s'ouvrir, Seigneur. Et merci parce que, oui, elles n'ont pas peur, elles n'ont pas la peur d'être déçues, la peur de se tromper, elles ont plutôt la confiance en toi, la confiance que tu guides leurs pas, la confiance que tu les amènes, Seigneur Dieu, dans des verts pâturages. Seigneur, je prie aussi pour des relations qui semblaient peut-être être anodines, être superficielles, où tu as des personnes qui vont se révéler comme cette petite fille dans la maison de Naaman, des relations insoupçonnées. Seigneur, merci pour ces relations de la deuxième gloire, j'ai envie de dire, de la gloire de la deuxième maison. Je prie vraiment, Seigneur Dieu, dans la vie de plusieurs femmes, qu'elles puissent expérimenter cette gloire de la deuxième maison, des relations de la deuxième saison, des relations de l'âge avancé, de l'âge de la retraite. Oui, des belles relations qu'on peut encore avoir, parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous guides. Merci, Seigneur, pour la guérison profonde que tu fais dans les cœurs, une guérison qui ne peut pas se faire par nous-mêmes, une guérison qui ne se fait pas de façon intellectuelle, mais c'est par ton Saint-Esprit que tu viens guérir les cœurs en profondeur. Seigneur, merci parce qu'elles ne vont plus marcher avec une carapace, mais elles vont oser être elles-mêmes, avec leur cœur d'enfant, avec leur cœur joyeux. Elles vont oser être elles-mêmes et te faire confiance que toi, tu les portes et que tu les gardes. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire dans la vie de ces femmes, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen, merci Nadine. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.